Salut à tous! Pour cette deuxième émission, nous avons concocté un bon programme. On retrouve Cécile, Salut, salut, salut! Chloé, salut! Benjamin Salut à tous. et Clément. Bonjour! On va commencer avec un peu d'écologie avec la CERD. Dans un autre temps, certains projets menés par les étudiants de carrière sociale de l'IUT seront évoqués et nous avons le plaisir d'accueillir Ponine, Bonjour, bonjour! Audrey Bonjour! et Delia. Salut! Nous conclurons avec un message de Rock en Stock. Donc pour commencer, la semaine européenne de la réduction des déchets arrive à Châlons. Et oui, cette année encore, la CERD, Semaine européenne de la réduction des déchets, revient à Châlons avec un programme chargé de nouvelles activités. Et Chloé, quand aura lieu cette activité? Eh bien Clément, elle se déroulera du samedi 17 au dimanche 25 novembre et prendra place dans l'ensemble de la ville. Et comment se déroulera la CERD? Que ce soit en journée continue ou sur des tranches de plusieurs heures, les activités proposées seront sur le thème de journée nettoyage, de la prévention des déchets, dangereux ou sur l'éco-conception, de la promotion du compostage ainsi que du réemploi, de la réparation et de la réutilisation des objets du quotidien. Et pour finir, qui pourra y participer? La CERD est ouverte à tous, enfants comme adultes, chacun y trouvera de quoi l'intéresser. D'ailleurs, durant cette semaine de réduction des déchets, vous pourrez rencontrer des acteurs de la vie locale qui vous feront découvrir leur secteur d'activité. Par exemple, vous pourrez déguster pendant la matinée du mercredi 21 novembre une soupe confectionnée à partir de légumes moches dans des bols en pain. Et pour retrouver toutes les informations et les activités proposées lors de la semaine européenne de la réduction des déchets, je vous invite à vous rendre sur le site cerd.adem.fr. Merci Chloé. Et maintenant, Benjamin va nous présenter le projet Banque alimentaire. Tout à fait. Vous n'avez pas pu rater les jeunes et même les moins jeunes en gilet jaune à l'entrée de nos magasins qui font la collecte pour la Banque alimentaire. Aujourd'hui, nous avons avec nous Delia qui va faire la collecte et qui participe à un projet en partenariat avec l'IUT. Est-ce que Delia, tu peux nous présenter ton projet ? Alors, la Banque alimentaire est une association, plus précisément le premier réseau d'aide alimentaire en France. En effet, la Banque alimentaire récolte des denrées alimentaires qui permettent une alimentation diversifiée et équilibrée, comme par exemple de l'huile, des conserves, de la farine et des produits pour bébés. D'accord. Et est-ce que tu sais à qui vont les dons ? À des personnes démunies qui n'ont pas les moyens de faire leurs courses. D'accord. Et qui va faire cette récolte cette année ? Des bénévoles, des volontaires qui veulent aider l'association. Donc si vous voulez venir nous aider, car on en a besoin. Il y a la collecte nationale qui a lieu le vendredi 31 novembre et le samedi 1er décembre. Il y aura un stand dans toutes les entrées des magasins de Châlons-en-Champagne. N'hésitez pas à vous renseigner à l'épicerie sociale de Châlons pour pouvoir participer. Où est-ce que donc, dans quel magasin vous pouvez donner pour la collecte ? Tous les magasins de Châlons-en-Champagne comme Carrefour. Tous les Lidl, magasins de Châlons ? oui. Eh ben, c'est génial. Et toi, d'un point de vue un petit peu plus personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté ce projet ? Ce projet me fait sentir utile car on aide des personnes dans le besoin. Mhm. D'accord. Et pour finir, est-ce que tu as des chiffres à nous communiquer concernant la collecte de l'année dernière ou alors des besoins pour cette année ? Oui, donc la Banque alimentaire a aidé 750 000 personnes. Elle a distribué 200 millions de repas. Elle est en partenaire avec 5100 associations. Et il y a 4500 bénévoles qui ont aidé. Ce sont des chiffres très encourageants. Je te remercie Delia. De rien. Maintenant, on va passer au projet Téléthon présenté par Chloé. Et oui, nous allons pouvoir écouter l'interview où Eva nous présente le projet Téléthon. Bonjour, je m'appelle Touché Eva, je suis en deuxième année carrière sociale, option animation, à Châlons-en-Champagne. Et qui est à l'origine du projet Téléthon ? C'est la ville qui est à l'origine du projet. Ce projet est en tripartite avec le Lions Club Saint-Vincent, Carrefour et l'IUT. D'accord. Et en quoi consiste ce projet ? Il va permettre de collecter des fonds contre les maladies génétiques et neuromusculaires. Donc nous serons installés dans la galerie Carrefour Croix-Dampierre où il y aura plusieurs ateliers. Par exemple la barbe à papa, le chamboule-tout, la pêche au cadeau, le hockey roller, du badminton, un échiquier géant et aussi le challenge 24 heures en fauteuil. D'accord. Et quels objectifs vous êtes-vous fixés ? On ne s'est pas fixé d'objectif, notre but est de participer à la récolte de fonds pour le Téléthon et faire en sorte que les personnes venant participer à nos activités passent un bon moment et prennent conscience de l'importance du don. Et que vous a apporté ce projet sur le plan personnel et professionnel ? Pour ma part, ce projet m'a permis d'être plus organisée, d'être moins timide, de prendre des initiatives et c'est une bonne expérience dans l'événementiel.
D'accord. Et le conseillerais-tu à d'autres étudiants et pourquoi? Je recommande avec grand plaisir ce projet, il est très enrichissant, épanouissant et très révélateur. On prend conscience de beaucoup de choses et puis, il ne faut pas oublier, c'est pour la bonne cause. Et aimeriez-vous rajouter quelque chose? Oui, nous avons besoin de beaucoup de bénévoles. Sans vous, ça ne marche pas. Alors si vous voulez être bénévole, contactez-moi. Nous vous attendons nombreux pour cet événement. D'accord, merci Eva. Donc maintenant, Clément va nous parler du projet Speed Meeting. Et oui, le 1er février 2019, une date à retenir, celle du Speed Meeting, un projet étudiant mené pour la 3e édition et qui aura lieu au comptoir de la Licorne sur la place Foch. Aujourd'hui, nous recevons dans nos studios Audrey et Ponine, 2 étudiantes qui vont participer à l'élaboration de ce projet, qui viennent en parler avec nous. D'abord, qui est à l'origine du projet Speed Meeting? Alors à l'origine, il faut savoir que c'est Musique sur la ville qui a eu l'idée de créer un speed meeting des musiciens et ensuite nous les étudiants, on est en partenaire avec eux et c'est nous qui créons le projet en partenariat avec Musique sur la ville. Et en quoi va consister ce projet? Donc le projet consiste à réunir des musiciens, des chanteurs ou des artistes pour partager des morceaux musicaux. Également pour se rencontrer, échanger et jouer ensemble. Et surtout favoriser la pratique des jeunes qui n'ont pas forcément de lieu pour jouer. Très intéressant. Et quel objectif vous êtes-vous fixé? Le premier objectif, c'est de passer une bonne soirée dans la convivialité. Ensuite, si on pourrait avoir une dizaine de groupes qui se présentent en showcase, ce serait bien. Et avoir 50 personnes comme l'an dernier ou dépasser ce chiffre, 50 personnes publiques et artistes confondus. Et aussi réunir pas mal de jeunes lycéens qui, l'année dernière, étaient très peu au rendez-vous. Et que vous a apporté ce projet donc, sur le plan personnel et professionnel? Donc tout d'abord, c'est une découverte au sein de l'équipe parce qu'on travaille avec Musique sur la ville, donc il fallait connaître l'équipe de Musique sur la ville, mais aussi entre nous étudiants, parce qu'on est un bon groupe de 8 étudiants pour ce projet, donc il fallait apprendre à se connaître et c'est enrichissant de travailler avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Oui, comme l'a dit Ponine, le travail en équipe est favorisé. On est en partenariat avec une vraie association, donc une association, donc on est vraiment dans le monde professionnel. Et moi, ce que ce projet m'apporte, c'est surtout la mise en place d'un projet autour de la musique. D'accord, très enrichissant. Et conseillerez-vous à d'autres étudiants ce projet? Absolument, totalement, parce que les étudiants sont vraiment acteurs du projet, ils font tout de A à Z, c'est vraiment leur projet. Et le projet se réalise et quand vous avez des gens qui viennent à votre projet puis qui vous disent « ouais, c'est super » et tout, ça donne vraiment une bonne image et on se sent impliqué. Et pour finir, comment participer à cet événement? Alors en fait, il y a un questionnaire qui est disponible sur le Facebook Speed Meeting des musiciens. Vous pouvez le remplir et ça fera votre inscription. Et n'oubliez pas que c'est le 1er février 2018 à partir de 18h30 au bar de la Licorne à Châlons-en-Champagne, place Foch. On vous attend nombreux. Eh bien, merci à vous d'être venus parler de votre projet et à noter également que les inscriptions sont ouvertes maintenant depuis une semaine sur Facebook et en espérant alors que beaucoup de rencontres musicales se feront lors de cette soirée. Merci Pauline et merci Audrey. Maintenant, passons à la chronique suivante. Cette année, nous fêtons le centenaire de l'armistice. C'est l'occasion d'évoquer le Châlons d'il y a 100 ans. Tout a commencé le 28 juin 1914 par l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, alors héritier de l'Empire austro-hongrois, et de son épouse par un nationaliste serbe. À Châlons, la nouvelle de l'assassinat à Sarajevo passe presque inaperçue. C'est l'été, bientôt les grandes vacances, la période des moissons. Personne ne s'attend à un conflit mondial imminent. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans la ville. Châlons voit les troupes se rendre au front par train entier. Parle-nous de la culture à Châlons. La guerre sonne le coup d'arrêt d'une vie intellectuelle chalonnaise alors prospère. Les musées, la bibliothèque, les archives sont fermés. Les collections sont mises à l'abri dans les caveaux vides de la ville, puis transférées à Troyes et à Lyon. Confisqué par l'armée, le cirque, accueillant alors conférences, représentations et cinématographes, voit ses activités s'arrêter pour être transformé en atelier de camouflage. Châlons est donc meurtri. Oui,
et ce dès le début du conflit. La population doit faire face à de nombreux bombardements. Châlons reçoit de nombreuses bombes d'avion pendant les 4 années du conflit. Les alertes sont fréquentes et le refuge dans les abris semble inévitable. Des trains d'évacuation sont affrétés régulièrement. Les blessés arrivent directement du front à Châlons. Entre le 25 septembre et le 6 octobre 1915, l'hôpital d'évacuation de Châlons soigne plus de 33 000 blessés, dont 600 Allemands. Et qu'en est-il de l'hôtel de ville? Tour à tour occupé par les Allemands, transformé en hôpital temporaire, en chapelle ardente, l'hôtel de ville a une place importante dans la vie de Châlons lors de la Grande Guerre. Et enfin vint l'armistice. En effet, le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, l'armistice est signé. Le cessez-le-feu est effectif à 11h. Cloches et carillons annoncent la fin de la guerre dans toute la France. Il y a tant de pertes qu'on parle de générations perdues. Plus de 9 millions de morts et d'invalides ou de mutilés, c'est le bilan humain de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Et pour finir, un dernier mot sur le monument aux morts. Le monument aux morts de la Première Guerre mondiale illustre la vie quotidienne des tranchées. Intitulé par son créateur Gaston Broquet, vers le sacrifice ou la dernière relève. Il est constitué de 3 poilus conduits par un officier. Les détails sont surprenants de réalisme. Différence entre l'officier et les soldats, les uniformes militaires, les accessoires, donc havre-sac contenant des affaires personnelles, gourdes, sacs à dos, poches à munitions, jumelles, etc. Les armes, fusils, armes de poing, trépieds de mitraillettes et boîtes. La formule « plus jamais ça » y est clairement lisible. Le monument est finalement inauguré le 24 octobre 1926. Merci. Et maintenant, c'est Clara qui va nous parler de l'artiste de la semaine. Alors, à l'honneur cette semaine, Alan, alias Baron Nicht. C'est un artiste chalonnais qui mène des expérimentations musicales illustrées sur scène par des projections vidéo. On se laisse facilement emporter par ses mélodies aériennes qui nous transportent dans son univers instrumental. Et quel est son style de musique ? Alors, il peut le qualifier de post-punk inspiré du rock progressif. Donc ça ressemble un peu au rock psychédélique. Donc il fait des expérimentations rythmiques, harmoniques et instrumentales. Donc il y a les Pink Floyd, Supertramp et Genesis pour les groupes les plus connus dans le registre du rock psychédélique. Et donc on y retrouve l'énergie, le tempo et la distorsion du punk. Et son style s'est formé au cours de son parcours de la chanson française à la musique punk, ainsi qu'un projet hip-hop et rap qui a élargi son horizon. Et donc son style actuel découle de tout ça. Et le jeune bibliothécaire nous fait voyager à travers les récits. Sa musique est narrative et c'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Baron Nicht semble être un nom de scène original. Parle-nous un peu de ce personnage. Eh bien, il se distingue par un style assez singulier pour notre époque. Il porte des vêtements de baron. Donc il a un chapeau haute forme, un gilet, une chemise qu'on peut qualifier de baron, un costume bourgeois du XVIIIe siècle. Et comment a-t-il débuté dans la musique ? Alors il a commencé à jouer avec des potes au lycée. Et ses premières influences, donc elle vient de la scène punk des années 80, donc notamment avec le groupe des Berruriers Noirs. Et donc il s'amusait à reproduire des riffs simples avec des power chords, donc c'est des accords sur la guitare électrique. Et donc il a commencé par un groupe punk qui s'appelait les Postiers, qui jouait à Bar-le-Duc. Et donc c'est là qu'est née cette envie de créer un personnage. Puis il a continué la musique à Nancy pendant ses études. C'était plus de la chanson française et son projet Baron Nicht est né en 2012 et il a sorti 2 EP, dont le dernier date d'il y a 2 ans. Peux-tu nous décrire son univers ? Alors, Baron Nicht, il nous raconte une histoire en accord avec les images. Il monte des vidéos en prenant des images libres de droit sur Internet, selon l'ambiance et la tonalité des morceaux. Il travaille vraiment sur une création d'ambiance. Donc il joue principalement de la guitare électrique, avec des accents électro par l'intermédiaire de samples simples mais efficaces. Il mélange des genres, donc ça peut être assez déroutant à la première écoute. Donc il mélange la vidéo et la musique. Et la musique instrumentale, donc plus classique, guitare, piano, etc. Et la musique assistée par ordinateur, qu'on appelle aussi MAO. Une vie de la nuit en est le parfait exemple. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce clip ? Alors dans ce clip, on assiste à une déambulation urbaine et une errance au détour d'un rond-point.
On y entend un soupçon de mélancolie, ponctué par des notes douces et aiguës. Cette musique est polyvalente, agrémentée de passages aériens progressifs, donc qui rappellent le post-rock, à des mouvements plus rock avec distorsion de guitare. Il illustre l'ambiance de son univers. On se laisse emporter pour l'accompagner dans sa promenade nocturne à travers la si belle ville de Châlons. Parfois, une rupture s'installe par les mouvements de la ville, la journée. La guitare électrique se fait plus énergique et on perçoit le mouvement frénétique et bruyant de la ville. C'est assez poétique et la mise en scène est simple, mais elle arrive à nous maintenir en haleine. Il capte la concentration pour résoudre un mystère. On se demande que fait-il et surtout que cherche-t-il. Et donc dans ce clip, vous pourrez aussi reconnaître des lieux qui vous sont familiers, comme la place Foch, ou aussi la rue près de la maison de l'étudiant. Et il nous prouve bien que parfois il n'y a pas besoin de mots pour raconter une histoire, seules les images et la musique suffisent. Et puisque nous sommes en commémoration du centenaire de l'armistice, un morceau se prête aux circonstances. Et oui, le titre Putain de guerre, qui figure sur son EP sorti en 2012. En introduction, on peut entendre des tirs de fusil qui rappellent la violence des combats. Et il a monté une vidéo prise une vidéo de l'armée américaine et il a créé la musique dessus. Et donc ensuite les tirs de fusil sont rejoints par des notes de guitare, ça ajoute de la gravité au morceau. Et donc c'est compréhensible d'appréhender la monotonie d'une musique instrumentale, mais Baronich ne tombe pas dans le piège et arrive à garder son auditoire à l'écoute. Son EP est dispo sur SoundCloud et YouTube. Alors maintenant, un petit mot sur Rock en Stock, qui aura lieu le 2 février 2019 au comptoir de la Licorne, juste après le speed meeting. Alors, l'association Rock en Stock nous a contactés pour vous faire parvenir qu'en fait, elle lançait les inscriptions pour le tremplin en 2019. Donc, ça aura lieu du 10 novembre au 3 décembre au comptoir de la Licorne. Et l'édition de Rock en Stock aura lieu le 2 février 2019, juste après le speed meeting des musiciens. Merci de nous avoir écoutés. Venez nombreux au projet. Et on se retrouve pour la prochaine émission. Merci